Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Juste un petit mot pour vous dire que j'ai également créé un compte TikTok qui s'appelle aussi Good Mood Spirit. Et vous pourrez retrouver en fait des tirages express où je tire une carte pour avoir des énergies ou 3 cartes au niveau sentimental, mais simplement pour une question ou pour une réponse assez rapide. N'hésitez pas à me retrouver là-bas. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, général, intemporel. Et on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va voir ce que vos guides ont envie de vous dire sur votre avenir sentimental et amoureux. Allez, au niveau sentimental et amoureux, qu'est-ce que les guides ont envie de donner comme information aux personnes qui regardent ce tirage ? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voyez, peut-être qu'ici, ça fait un moment que vous êtes célibataire. Et en fait, ce temps-là, il est fait pour vous aider à vous libérer d'une certaine forme de dépendance affective. Jusqu'ici, votre regard sur vous-même dépendait du regard de l'autre, en fait. Si l'autre vous disait que vous étiez une personne belle et formidable, en fait, vous aviez tendance à le croire et que vous étiez beaucoup plus manipulable. Pareil, hein, si cette personne avait tendance à vous déprécier, eh bien là, vous perdiez totalement confiance en vous, vous perdiez en estime de vous-même. Et en fait, ce temps-là de célibat, c'est pour vous apprendre à vous aimer d'abord. Une fois que vous aurez réussi ce challenge, eh bien, vous pourrez rencontrer la personne qui vous est destinée. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ici, vous n'avez pas vraiment de levier ou de prise, en fait. C'est pas vous qui décidez du timing divin. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, vous voyez, je vous disais, une fois que vous aurez réussi à relever ce défi, les choses vont se mettre en place et c'est tout à fait ce que l'on vous dit ici, en fait. Hein. Vous allez apprendre à vous détacher de votre tendance à être dépendante affective. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Relation karmique. Vous connaissiez déjà cette personne. Vous méritez l'amour. Et le mariage. Alors en fait, hein, ici, ce que ça nous dit, c'est que l'expérience précédente, ça pouvait être une relation karmique où justement, de vie en vie, vous avez été dépendant affectif en fait. Hein. Alors si vous ne croyez pas à la réincarnation et aux vies antérieures, c'est tout simplement la répétition de cycles dans votre vie actuelle. Hein. Vous avez toujours tendance à rencontrer des personnes et à être trop tributaire, pardon, du regard de cette autre personne. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez rencontrer l'amour véritable, vous allez retrouver ces énergies de légèreté, d'envie, de partage, etc. Mais tout ça va être fait de manière beaucoup plus saine pour vous, en fait. Une fois que vous allez être sorti de cette dépendance affective-là, vous allez vous rendre compte que vous méritez l'amour, le grand amour, et vous allez vers un vrai engagement. D'accord? Alors évidemment, je vous annonce pas que vous allez vous marier 6 mois après avoir rencontré cette personne, mais en tout cas, vous allez créer un lien fort, un lien dans lequel vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir vous projeter aussi avec cette personne. Le sens premier du mot mariage, c'est vivre ensemble. Donc, pourquoi pas, dans un premier temps, choisir de vivre ensemble. En tout cas, vous allez trouver l'amour que vous cherchiez depuis si longtemps et vous allez pouvoir avoir des vrais projets avec cette personne. D'accord? C'est vraiment très, très positif. Hein. Alors, ensuite, je vais vous proposer de continuer avec les cartes divinatoires d'Algariel. Et on va voir un petit peu ce que les guides ont envie de nous donner comme éléments d'information complémentaires. Le train. Et le blé. Ici, c'est l'espoir. Alors, ce train-là, il nous parle de mouvement.
Ça peut être déjà la rencontre. Et je vous disais tout à l'heure, le sens premier du mot mariage, c'est vivre ensemble. Ça peut aussi être le déménagement. Ici, cette carte, elle s'appelle l'espoir. Ça représente simplement l'amour, en fait. Hein. Elle indique une relation fusionnelle, merveilleuse. Des sentiments éprouvés, des sentiments de bonheur. Ça indique pour les célibataires une prochaine relation. Et ici, avec les blés, on nous parle de récolte, voyez. On vous a dit tout à l'heure que ça a pu mettre du temps. Pour arriver à la récolte, il faut déjà avoir travaillé la terre, il faut avoir semé, il faut avoir pris soin des plantations. Il y a pu y avoir des tempêtes, du mauvais temps, mais en tout cas, la plante a dû survivre à tout un tas d'épreuves pour pouvoir s'épanouir. Et ici, on est vraiment au moment de cet épanouissement et on récolte, vous voyez. Là, c'est vraiment totalement complémentaire. Ici, ça peut être le signe aussi que vous allez rencontrer cette personne à l'occasion d'un déplacement, d'accord? Quelque chose auquel vous n'allez pas forcément vous attendre. En tout cas, cette prochaine rencontre-là, ce qu'elle nous indique, c'est beaucoup d'abondance, de stabilité, de sentiments vrais aussi, d'accord? On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus positif que la relation précédente. J'ose pas utiliser le terme de léger parce que il n'y a pas de légèreté dans les sentiments. Il y a de la légèreté dans les énergies. C'est-à-dire qu'on est heureux de passer du temps ensemble. On prend du plaisir. La relation, elle est fluide. Elle est simple. Vous allez avoir accès à tout ce que vous espériez, en fait, hein, jusqu'ici. C'est vraiment ce type d'énergie. On va aller voir avec l'oracle énergie pour voir si on peut avoir d'autres éléments d'information pour la suite. La victoire. Ouais. Il y a eu beaucoup de moments difficiles pour vous, en fait, où vous avez douté, ou peut-être même qu'au début, vous allez douter aussi, vous dire, oh, c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, là, on nous renvoie vraiment sur quelque chose de lumineux, voyez. La personne précédente, vous avez été ébloui avec ce soleil par cette personne et ça n'était pas une bonne personne. Peut-être aussi que c'est ce qui va vous faire peur avec la prochaine personne. Je le trouve super, je la trouve géniale, mais est-ce que je me laisse pas abuser par tout ce qui brille, voyez. Il pourrait y avoir un petit peu de choses comme ça. Et en fait, là, ce qu'on vous annonce, c'est que vous retrouvez un équilibre, en fait, hein. Faites confiance à vos guides, à vos intuitions, là, avec cette lune. Le second chakra, Ariel. Donc ici, hein, on est aussi sur le sexe, sur les organes génitaux, sur le plaisir aussi. Vous voyez, vous retrouvez du plaisir dans votre vie. Je parlais de légèreté tout à l'heure. Et puis, ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que vous avez la capacité à voir si les gens sont bons pour vous ou pas. D'accord? Vous avez une expérience aujourd'hui, donc servez-vous de cette expérience et ne viviez pas dans la peur. Et là, on nous reparle encore une fois d'abondance, voyez, d'action. Donc, laissez cette relation se faire, faites des actions justes, d'accord? Et puis, vous allez voir, laissez venir, en fait, hein. Je vous dis, vous allez voir, et là, on sort Métatron et le 6e œil, la clairvoyance. Donc, vous êtes vraiment... vous êtes vraiment dans du positif. Ne projetez pas des actions négatives, en fait. Si votre pensée est sur du négatif, ce qui va se concrétiser dans votre vie, c'est du négatif. Ça, c'est la loi d'attraction. Pensez sur des choses positives. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'univers, votre vie, toutes les portes s'ouvrent, en fait. Vous allez avoir le choix de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez être dans cette relation. Et voyez, ici, on vous amène vers la corne d'abondance. Donc, quittez un petit peu toute cette anxiété, toutes ces peurs, et vous allez pouvoir être capable d'aller vers votre abondance. Ici, Gabriel, il est relié au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est exprimer aussi votre abondance, exprimer votre amour. Gabriel, c'est aussi celui qui a annoncé à Marie la venue de Jésus, de son fils, d'accord? Donc, Gabriel, ici, ce qui vous annonce, c'est n'aie pas peur de quitter, en fait, ce que tu connais déjà
Et tu vas voir que tu vas aller vers des choses beaucoup plus positives, vers une abondance que tu ne connaissais pas en fait. Et voyez, cette abondance, c'est l'amour. Vous allez rencontrer votre véritable amour. Et ici, on nous parle du guérisseur à travers les âges. Ce guérisseur à travers les âges, on parlait de karma tout à l'heure, on parlait de vie antérieure ou de cycles qui se répètent. Et bien là, maintenant, vous avez guéri cette blessure-là de dépendance affective, ce nœud karmique, et vous allez pouvoir aller vers l'amour. Samuel, avec le chakra du plexus solaire, pardon, ce qu'il vous dit, c'est prends ta place. Tu vas enfin prendre ta place. Tu vas enfin trouver ta place dans cet amour-là, en fait. Vous allez trouver le vrai amour. Vous allez briller. Vous allez vous sentir formidable, intelligent, intelligente. Vous allez briller de mille feux, en fait. Cet amour-là, il va vous porter vers des choses auxquelles vous n'aviez peut-être même jamais réfléchi. Avant de se quitter, je vais vous proposer un petit message avec « Je t'offre des pensées positives et de la gentillesse ». Et on va voir. Ah bah celui-là, il est tombé. Alors, on va le prendre. Hop. Et ici. Alors, soit vous décidez d'écouter les trois, soit vous avancez vers le message que vous voulez. Le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Vous voyez, ici, on a encore cette notion de briller. Ici, si vous êtes sûr de vous, si vous vous sentez bien dans votre peau, bah, vous allez rayonner, et c'est comme ça que vous allez attirer l'amour à vous. On peut vivre longtemps sans tendresse avant de découvrir qu'on ne peut pas vivre longtemps sans tendresse. Francis Danemark. Voyez, peut-être que cette relation passée, là, elle vous a blessé et que vous avez décidé de vous retirer tout simplement de la vie sentimentale et amoureuse en vous disant tout ça, c'est pas pour moi. Et finalement, en retrouvant un nouvel amour, vous allez vous dire, mais j'ai été bête en fait. L'amitié embellit les jours mauvais, charme les ennuis, et évite les écueils de la si courte mais si périlleuse traversée de la vie. Auguste Guyard. On en a parlé aussi de vos amis. Hein. Vous avez la chance d'avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc c'est important aussi. N'hésitez pas à leur dire merci aussi. C'est important dans la vie de remercier les gens pour ce qu'ils font pour nous. Et une simple parole positive, un petit geste comme ça, bah c'est quelque chose qui souvent nous remonte le moral bien plus que ce que la personne peut penser. Donc moi j'ai aussi une pensée pour mes amis, pour mes proches qui sont toujours là pour m'encourager dans mes projets, me booster un peu lors de mes tristesses. Donc je voudrais vraiment profiter de cette vidéo pour vous dire merci. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Et je vous dis à très bientôt.